لقد خلقنا الإنسان في كبد. Donc, quelle est la preuve de tout ce qu'on vient de voir sur la dua? C'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, le hadith, on le rappelle, non, on ne le rappelle pas parce que je ne l'avais pas encore dit, il est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmed et autres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas, alors je l'ai pas lu en arabe, ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalath. Imma an yu'ajjila lahu da'watahu وإما أن يدخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذن نكثر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال الله أكثر. الله أكبر والله أكثر. سبحان الله. Il est incroyable ce hadith. Retranscrivez-le si vous le pouvez. Je vais essayer de vous le lire lentement en français, comme ça vous l'écrivez. On m'a souvent posé la question, est-ce que ce séminaire il va être retransmis, il va être enregistré? Oui, Inch'Allah. Cependant, il ne sera pas retransmis tout de suite, comme je vous l'ai dit. J'ai déjà 2 séminaires à publier sur YouTube, sur ma chaîne. Du coup, celui-là, il viendra après les autres séminaires. On fait les choses dans l'ordre. Et c'est aussi pour garder l'intérêt du séminaire. Vous êtes là, 150, 200 participants, vous faites l'effort d'assister en direct. Bon, ben, vous avez le droit d'avoir un privilège sur ceux qui se disent, ah, moi, je ne participe pas, c'est pas grave, de toute façon, demain, c'est sur YouTube. Non, ben, faut bien récompenser les vaillants courageux qui font l'effort d'assister en direct. Mais Inch'Allah, on ne veut pas priver les gens de la science, ce sera disponible, mais plus tard. Il faut patienter, comme on l'a vu, il faut savoir patienter. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un musulman. Donc déjà, ça c'est l'apanage du musulman. Les koufars, ils ne sont pas concernés par ça. C'est le musulman. Il n'y a pas un musulman qui invoque d'une invocation dans laquelle il n'y a pas de péché, ni de lien de parenté rompu. Parce que celui qui invoque pour un péché, oh Allah, je t'invoque en te demandant de me faire rencontrer une prostituée demain pour que je fornique avec elle toute la journée gratuitement. C'est journée porte ouverte. Laisse-moi trouver une prostituée qui me dit aujourd'hui c'est gratuit. Est-ce que Allah il va t'exaucer une dua pareille? Est-ce que Allah, subhanallah, tu n'as pas honte d'invoquer Allah pour des choses pareilles? Donc là, ce cas de figure, il concerne des bonnes duas, des bonnes invocations. Tout comme le messager d'Allah nous l'a dit, wala qati'atu rahimin. Ni de rupture de lien de parenté. Wallah, je te fais une invocation, éloigne ma mère de moi, je ne veux plus jamais la voir. Éloigne-la, fais qu'elle m'oublie, etc. Tu es en train d'invoquer pour ta propre malédiction, subhanallah. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, il n'y a pas un musulman qui invoque d'une invocation qui ne contient ni péché, ni rupture des liens de parenté, sans qu'Allah ne lui accorde l'une de ces 3 choses. Soit il va hâter son invocation, c'est-à-dire il va hâter l'exaucement de son invocation et va te le donner très rapidement. Soit il va te la garder pour la vie future. On l'a vu, le shir tout à l'heure nous a parlé que Allah est capable de retarder ton invocation à un moment ultérieur qu'il jugera plus bénéfique et plus propice pour toi, tout comme il se peut que Allah te le retarde dans la vie future. C'est ce que je vous disais pour mes livres. Je me dis que si je finis par ne jamais les récupérer, mes livres, ben, je sais que dans la vie future, Allah me réservera mieux, Inch'Allah. Ça se trouve que ces livres que je ne récupérerai jamais, c'est ce qui me fera rentrer au paradis, alors que normalement, sans cette épreuve, je serais rentré en enfer. Donc, Rasulullah nous dit, deuxième cas, soit il va te le retarder pour la vie future, al-akhira, soit il va te détourner un mal équivalent à cette dua. Toi, tu as invoqué d'une lourde invocation, Allah Azza wa Jal ne va pas te l'exaucer, mais il va détourner de toi une lourde épreuve. Qu'est-ce que lui ont dit les compagnons? Regardez comme ils sont intelligents, ridwanullahi alayhim. Et qu'est-ce que vous auriez dit en entendant ce hadith-là? Sachant que je vous l'ai donné la réponse il y a 5 minutes. Alors pour la source, je vous ai dit que c'est rapporté par l'imam Ahmed, mais comme je vous l'ai dit, le shir n'a pas donné les numéros des hadiths. Il a juste dit Rawahu Ahmed an Abi Hurayra. Et il se trouve également dans At-Tirmidhi et chez Al-Hakim. Alors bravo à Rolls-Royce, qui a vu là où je voulais en venir. Alors il y a certaines personnes qui me disent le musulman il est toujours gagnant. Oui, mais pourquoi le musulman il est toujours gagnant? C'est parce que si on sait tout ça, alors on va faire plein de doigts. On va passer nos journées en invocation puisqu'on est toujours gagnant justement. Eh bien, c'est exactement ce que lui ont dit les compagnons. Regardez comme ils sont intelligents. Ils lui ont dit Idhan nukthir. Ben alors Rasulullah, si tel est le cas, ben alors on va faire beaucoup de doigts. C'est ça Al-Kathra. Al-Kathra, c'est l'abondance. Nukthir, on va multiplier les doigts. Pourquoi s'en priver, subhanallah? Allah il t'a dit qu'il allait te donner. Soit maintenant, soit dans la vie future, soit il t'éloigne d'un mal. Ben on va en faire un paquet de doigts chaque jour. Qu'est-ce qu'il leur a répondu Rasulullah devant une telle remarque perspicace? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, non seulement il les a confortés dans leur réjouissance et dans leur bonne opinion d'Allah et dans leur optimisme, mais il les a en plus rajoutés en optimisme. Bravo à Sulaiman qui touche la cible de près. Il leur a dit Allahu Akthar. On connaît tous la parole Allahu Akbar. Allah, c'est le plus grand. Allahu Akthar, qu'est-ce que ça veut dire? Allah, il est plus multiple encore. C'est-à-dire que vous dites que vous allez multiplier les invocations, Allah, il a encore plus que cela. C'est-à-dire qu'Allah, il pourra répondre à toutes vos invocations multipliées, et il a encore plus que cela.
Il a encore tellement plus en réserve, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Si les premiers, les derniers djinns et hommes lui demandaient tous en même temps tout ce qu'ils voulaient, ça ne diminuerait de son royaume que ce que diminue l'aiguille plongée dans la mer. Allahu Akbar. Allah, il est encore bien plus, il est encore bien plus riche que tout ce que vous pouvez vous imaginer de son royaume et de sa richesse. Alors, allez-y sur les invocations. Faites-vous plaisir. Vous n'avez rien à perdre. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي